Les bonnes journal du midi. Section sport. Régis Lévesque, ça va être sa fête demain. Ce n'est pas d'hier que je vous le hurle et le crie en ondes. Je répète, si vous voulez participer, vous téléphonez au Grand Salon de Barbier-Ménic ou chez Daniel Proulx au 761-45-44. On pourra acheter les billets demain à la porte. Régis Lévesque, l'art de retomber sur ses pattes. Un gars qui a connu des hauts et des bas, qui a fait gagner des millions de dollars au monde de la boxe. Lui s'est ramassé après 40 ans de carrière sans le sou. Il aura droit quand même demain à une fête qui va souligner ses 40 ans de carrière. Il a été reçu à gauche et à droite par les médias. Il n'y a que le babouin millionnaire de la presse qui n'en parle pas. Le grand babouin, le millionnaire journaliste n'en parle pas. Mais nous en parlons et le Journal de Montréal en parle. Mon vieux Régis, bonjour. Bonjour, Régis, bonjour. Est-ce que le babouin t'a appelé pour te faire une petite entrevue, non? Non, il m'a pas appelé, non. Oh, quel bon garçon! Il dit aimer la boxe. Oui, il dit aimer la boxe. Alors, mon vieux Régis, on est nerveux, ça marche à 1000 à l'heure, c'est le cas de dire? m'a dit un affaire, là, que je suis pas assis sur de la dynamite bien russe. J'ai bien de la misère aujourd'hui, là. Surtout, là, ça fait 2-3 jours, oui, que je m'en aperçois que la pression monte bien gros. Parce que je pense à ça, les Morentois, un 600-700 personnes, les Morentois à ma fête, je l'ai croué, puis je l'ai croué, puis on sait que c'est vrai, les billets sont vendus, mais j'ai de la misère à me rentrer dans la tête. Je suis bien, le résultat matin, de la pression est bien pas. J'ai venu les Mosier 3-4 fois, puis je fais une grosse entrevue avec Bertrand Raymond, du Journal de Montréal, là. Oui. Pour le Journal de demain. Oui. Et puis c'est ma carrière en arrière, de 40 ans en arrière, là. Oui. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, là. Les bons moments puis les mauvais. Et puis, il est venu là, moi, 2-3 fois, il m'a tout demain soir, il devait une assistance demain. Oui, mon vieux Régis. T'as des motons dans la gorge, c'est le cas de dire. Oui, je suis bien, la pression est bien forte, les mains tout demain soir, il me voit pas. Mais Régis, si on revient au début de tout ça, tu te souviens, on a eu un souper tous les deux chez Federico Corneli, c'était un peu 3-4 jours avant Noël. Et puis, à un moment donné, il t'a dit, Gilles, personne ne m'a jamais organisé une fête, fait 40 ans, j'en ai mis. Tu pensais pas qu'en prenant la balle au vol, qu'elle réussirait à frapper un court-circuit comme ça, hein? Non, non, parce que je t'avais dit, même ce soir-là, mais qu'on ait pogné 200, après 200, c'est que tu vas vendre des billets après 200. Oui. Quand t'as tes amis qui sont là, pis tout, mais en haut de 200, j'aurais jamais pensé, vous avez vendu 500, vous autres, quasiment en partant dans les 2 premières semaines. C'est incroyable. Je te le dis, je te remercie 1000 fois encore, puis je te remercie, puis tout le monde m'en parle. Ah oui, mais... Oui, mais les autres, il n'y a pas rien que moi, il y a enfin Guy Labrec, puis Ménic, puis Daniel Proulx, puis d'autres gens. Oui, puis M. Bus, Blue Bonnet. Oui. L'hippodrome, puis Labrec a vendu seul proche 300 billets, puis Ménic a travaillé fort, puis Toto du Journal de Montréal, puis il y a toi, en qui a parti l'affaire, puis comment te remercier ça? Les 700 personnes, dans mes s'il faut donner la main tout le monde, mais 700 poignées de main. Il veut parler de 2-3 minutes chacun. Et où être rendu, je sais pas comment ça va se passer, mais t'es étourdi, le gars. Oh oui, certain. Il n'y a que le babouin millionnaire qui t'a pas aidé, mon vieux Régis. Je sais pas comment ça fait qu'ils ont fait un papier sur Non, ça baissera pas à parler de saloperie de la boxe, nous. On est des intellectuels du hockey chez les babouins. Mais Régis, dis-moi, dans ta longue carrière, 40 ans, t'as eu des peines, des chagrins, des joies, des émotions. Tu dis toujours, c'est Eddie Melo qui m'a procuré le plus en termes de spectacle, d'athlète complet. Mais il y en a qui t'ont écorché, et il faut quand même le nommer. C'est l'ancien ministre de la Justice, Pierre-Marc Johnson, beau moineau. En quelle année s'est arrivée cette histoire, ça, 85, là? 84. 84, Pierre-Marc Johnson, Pierre-Marc Johnson, là, c'est parce que c'est attendu que les gamins digérés. Que c'est que je digère pas encore aujourd'hui, puis que tout le monde sont sous mon bord à 100%, c'est que pourquoi m'avoir laissé dépenser d'un journaux pendant 4 mois à des paires complètes de publicité, des demi-paires, des paires, et puis annoncer la promotion, puis de l'estrade qui sera construite à Saint-Léonard, 15 000 personnes, la monture de ça. J'avais décidé les deux gars s'affronter dans un 8 rondes, Préjeux-Clérou. Il y avait 160 000 chaque garantie. J'avais trouvé le financement de ça. Là, après 4 mois, par la pression de la Commission athlétique de Montréal, qui existait dans ce temps-là, qui envoyait des demandes, des téléphones, des télégrammes, des lettres au ministre de faire arrêter ça, que ça n'a pas de bon sens, ça n'a lieu juste l'autre bord des limites de la ville de Montréal. Là, le ministre, il a agi à un moment donné, puis il a envoyé un suppléant à mon restaurant, puis à mon bar d'arrêter ça, puis il a envoyé un au maire de Saint-Léonard faisant arrêter le combat. Là, on était à 18-19 jours avant le combat, là. Et Morentois, il s'est
dur à prendre. T'as 135 000 de dépenser, hein. Puis là, ils t'annoncent ça, faut t'arrêter ça. Ah, Puis tout le m'avoir averti au début. C'est là qu'a été mon gros coup, là, quand j'ai perdu la maison, puis tout, là. Et puis... T'avais mis ta maison là-dessus. Ah ouais, ben tout mis, puis là, tout pété ce soir, là, ça a tout défoncé. Et puis, là, on est reparti à zéro. Ça m'a assommé. L'année d'ensuite, ben, avec ce coup-là, ben, j'ai perdu le club et le restaurant. Puis, on est reparti encore à zéro. Enfin, je sais pas comment tu fais, on repart à zéro. Je fais peut-être des gros succès avec mes montures de boxe que je fais, puis il m'arrive tout un écorchant à quelque part. Là. Et actuellement, on peut pas dire que tu vis dans la luxure. Non, mais dans le moment, là, c'est ma première fois à 60 ans, j'ai pas d'auto. Imagine-toi, ça va bien. J'ai pas d'auto. Taxi. Bon, j'ai écouté à mon bureau sur le restaurant Cousy, là, un groupe d'amis qui sont là pour les nouvelles sur la PAC, qui veulent voir à Clégo qu'est-ce qui se passe. Là. Il y en a trois là qui viennent me chercher, mais là, je sais pas, je n'ai pas acheté. Ils m'ont dit pas de l'acheter en cas de main soir. En cas. Arrête-en pas, puis nous-en pas. Fait que là, j'attends demain soir. Là. Mais voyons, Léger, c'est un cheval qu'on doit te remettre demain. Ben, quand même, un cheval. Non, mais... Alors, un cheval que j'ai eu un cas de ma vie, il n'y en aurait plus d'autres. Parce qu'il est reviré de bord, il... Oui. C'est la seule affaire qui est arrivée à un homme du monde des courses, là, comme moi, là. J'avais acheté un poulain, Claude Saint-Gaulle, Saint-Hyacinthe, puis ils sont mal domptés. Puis là, quand que la barrière partait, la course, là, il s'en allait en avant. Il scorait bien vite. Mais au demi-mille, il décidait de revirer de bord. Puis là, il faisait comme un U. Fait que là, c'était dangereux pour les autres en arrière qui s'en venaient sur la ligne, quelque chose. Oui. Fait que là, à un moment donné, il dit mal dompté sur ma femme, ça n'a pas de bon sens, il revire d'abord. Puis après 3-4 mois de travail après, on a vraiment été capable de le dompter pour qu'il fasse son mille complet. Fait qu'il allait bien vite, mais il revirait de bord. On se demande encore pourquoi ça arrivait comme moi, ça. Il revirait au demi-mille, il voulait plus continuer. Mais fait que là, ça a fini là. Ils ont fait tuer le poulain, parce qu'il n'y a pas qu'il y ait d'accident avec ça. Mais il allait vite. Ça allait bien. C'était bien parti, mais ça a pété, une autre fois. Es-tu heureux, Régis, aujourd'hui? Quand tu regardes tout ça 40 ans en arrière, les émotions, de l'argent que tu as fait faire à des gens, il y en a qui sont pas toujours très reconnaissants là-dedans. Tu es sans le sou. Est-ce que malgré tout ça, t'es un gars heureux? Oui. Je dois te dire, là, surtout les bombardements, puis la fête demain, les courriers, là, puis les papillons d'estomac, là. Je dois te dire que je suis heureux parce que j'ai les deux principales affaires. J'ai la santé, puis j'ai mon expérience en promotion. Puis je suis certain à 100%, 200%, qu'en 97, je m'en me relevé d'un coup. Pas d'un coup, mais dans l'année complète, là. Parce qu'il va sortir des gros combats cette année, là. Là, Durand contre le Gagnon au mois de juin, là, on le sait tout d'avance, c'est 20 000 personnes, ça. Durand contre Bonami ou Wilson. Ça, c'est 20 000 personnes. Ensuite, si Durand gagne au mois de septembre, c'est Durand contre Ouellette. Un autre 20 000. Puis après ça, il va y avoir la montée de Melo à travers de ça, s'il revient des Melo, qui attend ses papiers au cours du jour de mai à Toronto. Fait que là, je figure tout ça, les gros combats qui vont sortir cette année. Puis, fait qu'en ayant santé, puis en ayant la chance d'être promoteur dans ça, je peux me relever, moi, d'un an. Ça prend pas, c'est pas comme le gars qui travaille à la journée, là, ou à la semaine, là. Ouais. Moi, je peux me réchapper, je peux faire 2-3 combats, on fait rien, on fait un petit 500 ou 1000 pieds par semaine. On balance le coup, on fait pas d'argent. Mais des coups, il arrive le jackpot. Puis là, le jackpot, il est bien sur le bord, là, c'est Durand contre le Gagnon des deux. Parce que le monde a dit ça. Il va y avoir 20 000 personnes qui vont aller voir ça. Alors, 40 ans de carrière, et je vois que c'est loin d'être fini. Oui. Mais là, m'essayer de continuer un bout de rire, là. Est-ce que, c'est quoi tes loisirs? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, à part la boxe? Pour la boxe, là, c'est de vivre sur une ferme avec des chevaux d'équitation pour la location. Oui? Ça sent ton rêve, ça? C'est mon rêve, ça. Ça a toujours été mon rêve, ça. Si me demande ma plus grosse erreur de ma vie, c'est ça. C'est d'avoir vendu ma ferme à Trois-Rivières, elle était payée toute, puis j'avais 500 pieds sur la largeur du chemin, pendant 1 000 de fond, des sapins, des trilles pour les chevaux, puis tout. Puis un hiver, j'avais épargné 23 chevaux, et puis c'est mes moments les plus heureux, ça. Puis là, j'ai vendu ça. Puis imagine-toi, je payais 36 pièces de taxes par année parce que j'étais cultivateur, avec des animaux dessus, 3 pièces par mois. Puis là, pour gagner rédaxer, je cotais avec ça de prospect. Mais là, j'ai été vendu ça. Ça, c'est une erreur épouvantable. Je mériterais 6 mois de prison au pain Beaugriot, à l'eau. Ah oui, t'es vendu ça, je peux plus jamais acheter ça, c'est 150 000 aujourd'hui. C'est ça qui est ma plus grosse erreur que je regrette, moi, pour emmener les lames aux yeux. Et qu'à en parler. Tu les aimes beaucoup, les chevaux. T'aimes les animaux, toi? Ouais, les chevaux d'équitation que j'aime bien. Oui? Une différence, là. Les chevaux d'équitation, là, c'est les chevaux pour la promenade à cheval, là, puis tout, là, puis la location de ça, puis tout. Pis les autres, les chevaux selqués, ben, je les aime pareil, mais... Est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports?
C'est ça. Des fois, quand je me mets chez nous à faire de l'entraînement, un peu au lieu de prendre la marche le matin, comme des docteurs conseillent là, pour le cœur, là, pour marcher le matin, que ça l'aide. Ben oui, je saute dans le garage, j'ai mon sac d'entraînement, puis la corde à danser, puis tout. Puis je m'entraîne, mettons, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est ça qui me défoule. Mais à part de ça, c'est l'équitation. Ah, la nau, quoi. Le Non. gars, qu'on n'a pas ça une baguette de gars avec une boule au bout, puis qu'on a une balle, qu'on n'a pas ça courir après une balle. Je comprends pas ça que les millionnaires aiment ça tant que ça. Quand le sport d'équitation, c'est le plus beau au monde. Le hockey, ça t'attire pas non plus? Médium. Ah oui? La lutte, la boxe, la lutte pour les athlètes, les spectacles qu'ils donnent, bien ça me défoule, ça aussi. Mais la musique country, ça, c'est mes affaires principales, ça. Mais je pense bien, si je vois une porte de sortie, le rille, là, je vais en avoir un autre femme. J'ai un moral épouvantable. Si je me mets dans scène d'en avoir une, puis que le bon Dieu me donne des combats à savoir local que le public va avoir, là, je peux en avoir un autre. Je finirai mes jours dessus. Avec une trentaine de fous, je ferai à l'occasion les mois d'été, tu sais, pour louer, là, puis je finirai là. Je veux pas non plus être une femme et rien faire, là, parce que tu crampes, là, tu pognes, tu filles, là, faut que tu grouilles. En tout cas, mon vieux Régis, tu parles de pays country, de musique country. Je te souhaite quasiment le voyage que j'ai effectué la semaine dernière. Ben oui, quand tu m'as parlé de ça, c'est incroyable. Des villes que tu as visitées. Ah ben, Colin, j'aurais aimé ça, toi. Ah, c'est tous des rêves pour le village Weston qu'on voulait faire, c'est les villes que tu as visitées, là. Oui, ah ben, Tombstone. Colin. Oui, Old Tucson, Tombstone, des villes de cowboys qui sont restées telles quelles. Des décors féeriques pareils où les Clint Eastwood, Alan Ladd puis John Wayne sont allés tourner. Tout est là intact, exactement comme en 1892. Ah ben, Colin, j'aurais aimé ça. Tu vas me montrer des photos de ça, là? Sûrement, m'en faire ça, mon vieux Régis. Oui, parce que ça m'intéresse tout le temps, ça, ces affaires-là. En attendant, je te souhaite une très joyeuse fête demain, mon vieux Régis. Et on invite le public à l'écoute. Il peut se rendre à l'hippodrome demain acheter des billets à 40 $. Ouais. J'ai le Gorbin, pour les amateurs de boxe, la masse des 20 000 qui viennent à mes gros combats quand je n'en fais. Mais donc, s'ils donnaient un petit spring demain soir, puis ils diraient, au lieu de regarder la TV, chez nous, m'ennuyer, ça coûte 40 $, le souper, tout est inclus, le repas, la fête, toutes les athlètes qui vont avoir là, les vedettes, tout. Il me semble qu'on approcherait peut-être ton record. Ah oui? 135. Ça serait une bonne idée à battre. Mon vieux Régis, je t'en souhaite une très bonne et j'invite le public à se rendre demain à l'hippodrome. Vous êtes invités. 40 $, c'est une soirée unique. Il va y avoir toutes sortes de personnalités pour fêter un gars extraordinaire qui est Régis Lévesque. 40 ans de carrière comme promoteur de boxe et son plus gros combat qui s'en vient, il est à retenir le 8 avril.